Sachez que, sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, aux prophètes, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, pour peu que vous croyiez en Dieu, à ce que nous avons révélé à notre serviteur, le jour où le vrai s'est distingué du faux, le jour où les deux armes se sont rencontrées. La puissance de Dieu n'a point de limite. Ce jour-là, vous vous trouviez sur le versant le plus proche, et vos ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane se trouvait en contrebas. Votre rencontre, donc, aurait pu ne pas avoir lieu, même si vous vous étiez donné rendez-vous. Mais Dieu veillait à l'exécution d'un arrêt pris par lui de toute éternité pour que pérît, en connaissance de cause, celui qui devait périr, et survécut à la mêlée, en connaissance de cause, celui qui devait survivre. En vérité, Dieu entend tout, et sait tout. Dieu t'avait montré en songe une armée ennemie peu nombreuse, car s'il te l'avait montrée plus forte, vous vous seriez certainement découragé, et la discorde se serait installée dans vos rangs. Mais Dieu vous en a préservé, car Dieu connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Et lorsque vous êtes rencontrés avec vos ennemis, Dieu les fit apparaître à vos yeux moins nombreux qu'ils n'étaient en réalité, de même qu'il vous fit paraître à leurs yeux peu nombreux, afin que fût parachevé le décret divin qui devait être exécuté. C'est à Dieu que tout doit être amené. Oh, vous qui croyez. Lorsque vous êtes en face d'une armée ennemie, soyez ferme et invoquez sans cesse le nom de votre Seigneur. Votre succès est à ce prix. Obéissez à Dieu et à son prophète. Ne vous livrez pas entre vous à des disputes qui entameraient votre union et compromettraient vos chances de succès. Soyez patients. Dieu est avec ceux qui font preuve de patience. N'imitez pas ces gens qui ont quitté leur demeure, pleins d'ostentation et de glorioles, pour détourner leurs semblables de la voie de Dieu, et dont aucun de leurs gestes n'a échappé au Seigneur. Satan avait embelli aux yeux de ces négateurs leur propre action, et leur avait dit « Qui aujourd'hui est en mesure de vous vaincre? D'ailleurs, je suis là, à vos côtés. » Mais lorsque les deux troupes étaient en vue l'une de l'autre, Satan tourna sur ses talons et leur dit « Je vous désavoue, je vois des choses que vous ne voyez pas. En vérité, je crains Dieu, car Dieu est terrible quand il sévit. » Quant aux hypocrites et aux sceptiques, ils disaient des vrais croyants, ces gens-là, abusés par leur religion, surestiment leur force. Mais seuls ceux qui s'en remettent à Dieu en éprouvent la puissance et la sagesse. Ah, si tu pouvais voir comment les anges ôtaient la vie aux négateurs, les frappant au visage et aux dents en leur criant « Goûtez donc le supplice du feu, en expiation des fautes que vous avez commises. » Dieu n'est point injuste envers ses créatures. Et il en fut de même des gens de Pharaon, ainsi que de ceux qui, avant eux, avaient nié les signes de Dieu, et que Dieu a anéantis en punition de leurs péchés, car il est fort et implacable quand il sévit. C'est que, en effet, Dieu ne modifie en rien les bienfaits dont il gratifie un peuple, qu'autant que ce peuple modifie lui-même son comportement, car Dieu est audient et omniscient. Et il en fut de même des gens de Pharaon, ainsi que de ceux qui avaient auparavant renié les signes de leur Seigneur, et que nous avons fait périr en punition de leurs péchés. Et nous avons fait engloutir les gens de Pharaon, car ils ont été tous coupables. Les plus viles créatures pour Dieu sont les infidèles obstinément réfractaires à la foi, qui, à chaque instant, violent le pacte que tu as conclu avec eux, sans le moindre scrupule. Si donc tu les maîtrises au cours d'un combat, inflige-leur un châtiment propre à dissuader ceux qui seraient tentés de suivre leur exemple. Peut-être seront-ils ainsi amenés à réfléchir. Et si tu redoutes la trahison d'un peuple, dénonce en toute franchise l'acte qui te lie à lui, car Dieu n'aime point les traîtres. Que les négateurs ne s'imaginent surtout pas qu'ils ont pris de l'avance sur nous, car ils ne sauraient jamais mettre Dieu en échec. Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie, afin de tenir en respect les ennemis de Dieu et les vôtres, ainsi que d'autres encore que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. Tout ce que vous aurez dépensé pour la cause de Dieu vous sera largement remboursé, et vous ne serez nullement lésés. S'il penche pour la paix, fais de même en te confiant à Dieu, car il est l'audient et l'omniscient. S'il cherche à te tromper, qu'il te suffise d'avoir Dieu avec toi. N'est-ce pas lui qui t'a déjà prêté son assistance, ainsi que celle des croyants, dont il a uni les cœurs que toi, tu n'aurais jamais pu unir,
même si tu avais dépensé tous les trésors de la terre. Seul Dieu a réalisé cette union, car il est puissant et sage. Prophète, qu'il te suffise d'avoir avec toi Dieu ainsi que les croyants qui te suivent. Prophète, incite les croyants à combattre. S'il en est parmi vous seulement 20 qui soient endurants, il en vaincront 200. Et s'il en est 100, il vaincront 1000 négateurs, car les négateurs sont des gens qui manquent de discernement. Mais, pour l'instant, tenant compte de votre faiblesse, Dieu entend alléger votre tâche. S'il se trouve donc, parmi vous, une centaine de combattants à être endurants, il en vaincront 200. Et s'il en trouve 1000, ils vaincront 2000 négateurs, avec l'aide de Dieu, car Dieu est avec ceux qui sont persévérants. Il ne sied pas à un prophète de faire des captifs tant qu'il n'a pas réduit les infidèles à l'impuissance. Vous aspirez au bien éphémère de ce monde, quand Dieu vous convie à la vie future. Dieu est puissant et sage. Et n'eût été une prescription déjà décrétée par Dieu, un châtiment terrible vous aurait été déjà infligé pour ce que vous avez pris. Disposez donc de ce qui vous est échu en tant que butin licite et pur, et craignez Dieu. En vérité, Dieu est clément et compatissant. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu discerne quelque bien dans vos cœurs, il vous apportera mieux que ce qui vous a été pris, et vous pardonnera vos péchés, car il est clément et miséricordieux. S'ils cherchent à te trahir, sache qu'ils ont déjà trahi Dieu avant toi, et c'est pourquoi Dieu a permis leur capture, car Dieu est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré et mis leurs biens et leurs personnes au service de Dieu, ainsi que ceux qui les ont accueillis et secourus, ceux-là sont solidaires les uns des autres. Mais ceux qui ont cru sans avoir quitté leur foyer, vous ne serez liés à eux par les mêmes liens que lorsqu'ils auront, à leur tour, émigré. S'ils sollicitent votre aide au nom de la religion, vous devez la leur donner, à moins qu'elle ne soit dirigée contre un peuple auquel un pacte vous lie. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Les négateurs sont solidaires les uns des autres. Si donc vous n'en faites pas autant, la terre connaîtra de graves désordres et des troubles profonds. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont combattu au service de Dieu, ainsi que ceux qui les ont accueillis et secourus, ceux-là sont les vrais croyants auxquels l'absolution de leurs péchés est une généreuse récompense, seront accordés. Ceux qui se sont convertis par la suite, qui ont émigré et combattu avec vous, ceux-là sont également des vôtres. Cependant, ceux que des liens du sang unissent sont encore plus proches les uns des autres, comme Dieu l'a prescrit. En vérité, Dieu a connaissance de toutes choses. Sourate du repentir. At-Tawbah. Voici un avis de rupture de la part de Dieu et de son prophète à l'adresse des idolâtres auxquels vous êtes liés par un pacte. Pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays, mais sachez que vous ne saurez jamais réduire Dieu à l'impuissance, et que Dieu couvrira d'ignominie les négateurs. Et il sera proclamé d'ordre de Dieu et de son prophète à l'adresse des hommes, le jour du grand pèlerinage, que Dieu et son messager sont déliés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. Si vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous vous obstinez dans votre impiété, sachez que vous ne saurez jamais réduire Dieu à l'impuissance. Annonce donc un châtiment douloureux et incrédule, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, qu'ils ont toujours respecté, sans jamais soutenir un mouvement dirigé contre vous. Exécutez fidèlement les clauses de l'engagement qui vous lient à ces gens-là jusqu'à l'expiration du terme fixé, car Dieu aime les gens de bonne foi. À l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salate, s'ils s'acquittent de la zakat, laissez-les en paix, car Dieu est clément et miséricordieux. Si un idolâtre te demande asile, accorde-lui, afin qu'il puisse entendre la parole du Seigneur. Puis, fais-le parvenir en lieu sûr, car les idolâtres sont des gens qui vivent dans l'ignorance. Comment pourrait-il y avoir un pacte liant Dieu et son prophète aux idolâtres, excepté celui que vous aviez conclu avec certains d'entre eux auprès de la mosquée sacrée? Soyez donc loyaux avec ceux-ci, tant qu'ils le seront avec vous. Dieu aime ceux qui sont de bonne foi. Comment admettre que, quand ils sont les plus forts, ils ne tiennent compte à votre égard ni des liens du sang, ni de la foi jurée?
Ils ne cherchent qu'à vous plaire par de belles paroles, sans que leur cœur y adhère, car ils sont pour la plupart des scélérats. Quiconque a vil pris les enseignements de Dieu et se dresse en obstacle sur sa voie, dans une attitude des plus exécrables, sans jamais respecter à l'égard d'un croyant ni les liens du sang, ni la parole donnée. Ils agissent toujours en véritables transgresseurs. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salate, s'ils s'acquittent de la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous détaillons ainsi les versets pour ceux qui peuvent les comprendre. Mais s'ils violent leur serment, après avoir conclu un pacte avec vous, et s'attaquent à votre religion, alors combattez les meneurs de la dénégation, qui n'ont aucun sens de la loyauté. Peut-être mettront-ils fin à leur hostilité. Comment ne pas combattre des gens qui ont violé leur serment et qui ont cherché à expulser le prophète? N'est-ce pas eux qui ont déclenché les hostilités? Les craignez-vous? Mais c'est Dieu que vous devez craindre si vous êtes des croyants. Combattez-les donc. Dieu les châtiera par vos mains et les couvrira d'ignominie. Il vous donnera la victoire sur eux, apaisera les cœurs des croyants, en bannira la rancœur et accueillera le repentir de qui il veut, car il est omniscient et sage. Pensez-vous que vous serez laissés à l'abandon, que Dieu ne connaît pas ceux d'entre vous qui combattent pour sa cause et qui ne cherchent d'autre alliance que celle de Dieu, de son prophète et des croyants? Dieu est parfaitement instruit de ce que vous faites. Il n'appartient pas aux païens de fréquenter les mosquées de Dieu, quand ils sont eux-mêmes les témoins à charge de leur propre dénégation, car les œuvres de ces gens-là sont vaines et c'est le feu qui constituera leur demeure éternelle. Seuls ont le droit de fréquenter les mosquées de Dieu ceux qui croient en Dieu et au jugement dernier, qui accomplissent la salate, s'acquittent de la zakat et ne redoutent que le Seigneur. Ceux-là ont toutes les chances d'obtenir leur salut. Comment pouvez-vous assimiler celui qui est chargé de distribuer l'eau aux pèlerins ou d'entretenir la mosquée sacrée à celui qui croit en Dieu, au jugement dernier, et qui combat pour la cause de Dieu? Non, ils ne sont pas égaux devant Dieu, et Dieu ne guide point les injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu au service de Dieu, par leurs biens et leur personne, ceux-là occuperont auprès de lui un très haut rang, et ce sont ceux-là qui seront les victorieux. Leur Seigneur leur annonce, à titre d'heureuses nouvelles, miséricorde et agrément, ainsi que des jardins où ils jouiront d'un délice permanent, et où ils séjourneront éternellement, car Dieu dispose de récompenses sans limite. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour confidents vos pères et vos frères, s'ils préfèrent l'impiété à la foi. Ceux d'entre vous qui en feraient des confidents seraient eux les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous redoutez le déclin, les demeures où vous vous prélassez, vous sont plus chers que Dieu, son prophète, et la lutte pour sa cause, alors attendez que vienne s'instaurer l'ordre du Seigneur, car Dieu ne guide pas les gens pervers. Dieu vous a déjà assisté en maints endroits, notamment lors de la bataille de Hunayn, où, abusé par votre grand nombre, qui ne vous a servi à rien, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite, et vous avez tourné le dos en fuyant. C'est alors que Dieu apaisa son envoyé et les croyants, en faisant descendre sa quiétude, ainsi que des armées invisibles. Il châtia les négateurs, et telle a été leur rétribution. Après quoi, Dieu accueillera le repentir de qui il voudra, car Dieu est clément et compatissant. Ô vous qui croyez, les païens sont une véritable souillure. Interdisez-leur donc, à l'expiration de cette année, l'accès à la mosquée sacrée. Si vous craignez un manque à gagner, Dieu y pourvoira par sa grâce, s'il veut, car il est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, ceux qui ne s'interdisent pas ce que Dieu et son prophète ont déclaré interdit, ceux qui, parmi les gens d'écriture, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. Les Juifs disent « Uzair est fils de Dieu », et les chrétiens disent « Le Messie est le fils de Dieu ». Telles sont les paroles qui sortent de leur bouche, répétant ainsi ce que les négateurs disaient avant eux. Puisse Dieu les maudire pour s'être ainsi écartés de la vérité.
Ils ont élevé au rang de divinité en dehors de Dieu leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'ils avaient reçu ordre de n'adorer que Dieu l'unique, en dehors duquel il n'y a point de divinité. Gloire à lui, il est infiniment au-dessus de ceux qu'ils prétendent lui associer. Ils veulent par leurs mensonges éteindre la lumière de Dieu, mais Dieu tient à parachever sa lumière, n'en déplaise aux négateurs. C'est lui qui a envoyé son prophète, avec la bonne direction et la religion de la vérité, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, n'en déplaise aux idolâtres. Ô vous qui croyez, un grand nombre de rabbins et de moines dévorent d'une manière illégale les biens de leurs semblables et les écartent de la voie de Dieu. Annonce à ceux qui thésaurisent or et argent, au lieu de les consacrer à la cause de Dieu, un châtiment douloureux le jour où ces métaux seront portés à l'incandescence dans le feu de la géhenne et appliqués sur leur front, leurs flancs et leur dos. Voici leur sera-t-il dit, ce que vous thésaurisiez pour vous-même. Savourez donc ce que vous avez thésaurisé. En vérité, le nombre des mois est de 12, auprès de Dieu, ainsi que c'est écrit dans son livre depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 de ces mois sont sacrés, telle est la religion dans sa rectitude. Évitez donc durant cette période de vous faire du tort à vous-même. Liguez-vous pour combattre les païens, comme ils se liguent contre vous. Sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. Le report d'un mois sacré à une autre date n'est qu'un surcroît d'impiété et ne contribue qu'à égarer davantage les négateurs. Ils le déclarent profane une année, puis l'année suivante, ils le déclarent sacré, prétextant qu'ils veulent être en accord avec le nombre de mois que Dieu déclare sacré. Ils ne se rendent pas compte qu'ils déclarent licite ce que Dieu a interdit. C'est ainsi que leurs méfaits leur apparaissent pleins d'attrait. Mais Dieu ne guide point les négateurs. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous à rester cloués au sol lorsqu'on vous dit « Allez combattre pour la cause de Dieu » Préférez-vous la vie présente à la vie future? Mais les plaisirs de cette vie ne sont-ils pas bien peu de choses comparés à la vie future? Si vous refusez d'aller au combat, Dieu sévira durement contre vous et choisira un autre peuple pour le servir, sans que vous puissiez lui nuire en quoi que ce soit, car sa puissance n'a point de limite. Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque, chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, il disait à celui-ci « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. » Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Courez au combat, légèrement ou lourdement équipés. Mettez vos biens et vos personnes au service de Dieu. Cela sera toujours dans votre propre intérêt, si vous pouviez le savoir. S'il s'était agi d'un butin facile ou d'une expédition sans risque, ils t'auraient facilement suivi. Mais cette fois-ci, le parcours leur paraît bien long. Aussi ne manque-t-il pas de jurer en disant « Si nous le pouvions, nous partirions volontiers avec vous », s'exposant ainsi à leur propre perte, car Dieu sait bien qu'ils mentent. Que Dieu te pardonne. Pourquoi les as-tu dispensés d'aller au combat avant de reconnaître ceux qui avaient une excuse valable et ceux qui ne faisaient que mentir? Certes, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne viendront jamais te demander de dispense quand il s'agit d'aller combattre pour la cause de Dieu avec leurs biens et leurs personnes. Dieu connaît toujours les véritables croyants. En effet, ne viendront te demander cette dispense que ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, et dont les cœurs, pleins de scepticisme, ne font que vaciller d'incertitude. S'ils avaient réellement voulu partir au combat, ils s'y seraient préparés. Mais Dieu les en jugea indignes et les rendit apathiques et indolents. Aussi s'entendirent-ils dire « Restez donc avec les invalides et les impotents. » D'ailleurs, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble et que semer, par leurs manœuvres, la discorde dans vos rangs, d'autant plus qu'il y a parmi vous des gens disposés à écouter tout ce qu'ils disent. Dieu connaît bien les comploteurs. Ils ont déjà auparavant cherché à semer la discorde entre vous et à contrarier tes projets par leurs intrigues jusqu'au jour où la vérité se manifesta et où l'ordre de Dieu fut instauré, en dépit de leur hostilité. Tel d'entre eux vient te dire
Dispense-moi de la guerre, ne m'expose pas à la tentation. Mais cette tentation, n'y sont-ils pas déjà tombés? En vérité, la géhenne cerne les négateurs de toutes parts. Obtiens-tu un succès? Ils en éprouvent du dépit. Mais si tu subis un revers, ils s'écrient: heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions, et ils se retirent pleins de joie. Dis-leur: rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Il est notre maître, et c'est en lui que les croyants doivent mettre leur confiance. Dis-leur: en ce qui nous concerne, vous ne pouvez vous attendre qu'à l'une des deux éventualités également agréables, la victoire ou le martyre, alors que ce que nous attendons pour vous, c'est que Dieu vous inflige un châtiment directement ou par notre intermédiaire. Attendez donc, et nous sommes là à attendre à notre tour. Dis-leur enfin: faites des aumônes de votre propre gré ou à contre-cœur, jamais elles ne seront agréées, venant de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur aumône d'être agréée, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu et en son prophète. C'est qu'ils ne se rendent qu'avec nonchalance à la salade, et ne font l'aumône qu'à contre-cœur. Que leur richesse et le nombre de leurs enfants ne t'émerveillent guère. Dieu ne les leur accorde que pour les faire souffrir ici-bas et les voir rendre péniblement l'âme en négateur. Ils jurent par Dieu qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils sont loin de l'être. En réalité, seule la peur les pousse à agir de la sorte, et s'ils trouvaient un abri, une caverne ou un souterrain, ils s'y précipiteraient à toutes jambes pour s'y camoufler. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet de la répartition des aumônes. Si on leur en donne une part, ils sont satisfaits. Mais s'ils se fâchent, ils n'en reçoivent rien. Que n'acceptent-ils de bon cœur ce que Dieu et son prophète leur dispensent et disent: Dieu nous suffit. Dieu saura nous accorder quelque faveur ainsi que son prophète. C'est en Dieu que nous mettons tous nos espoirs. Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux entêtés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C'est là un arrêt de Dieu, et Dieu est omniscient et sage. Et il en est parmi eux qui critiquent le prophète en disant: il écoute tout ce qu'on lui raconte. Réponds-leur: il est, en effet, toute oreille, mais pour votre bien. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants. Il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont la foi, mais à ceux qui lui causent du tort est réservé un terrible châtiment. Ils jurent par Dieu devant vous pour avoir votre agrément, alors que c'est Dieu et son prophète qu'ils auraient dû chercher à satisfaire s'ils étaient de vrais croyants. Ne savent-ils donc pas que quiconque s'oppose à Dieu et à son prophète est voué au feu de la géhenne pour un séjour éternel? Et ce sera pour lui le comble de l'opprobre. Les hypocrites redoutent qu'une sourate ne vienne dévoiler ce que recèle leur cœur. Dis-leur: libre à vous de vous moquer. Dieu étalera au grand jour ce que vous redoutiez tant de divulguer. Si tu les interroges, ils te répondront certainement: nous ne faisions que badiner et plaisanter. Dis-leur: ainsi, vous vous moquez de Dieu, de ses versets et de son prophète? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à certains d'entre vous, les autres seront châtiés en tant que criminels. Les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, sont tous du même acabit. Ils incitent à la pratique du mal, déconseillent la pratique du bien et ferment leurs mains pour ne rien donner. Ils ont ainsi oublié Dieu et Dieu les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont des pervers. Dieu a promis aux hypocrites, hommes et femmes, ainsi qu'aux infidèles, le feu de la géhenne pour l'éternité. Et c'est là leur juste châtiment. C'est ainsi que, maudits de Dieu, ils auront un supplice permanent. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés et qui pourtant étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils ont eu leur part de jouissance en ce monde et vous jouissez aujourd'hui de la vôtre comme vos prédécesseurs ont joui de la leur. Vous discutez des mêmes questions vaines dont ils discutaient. Les œuvres de ces gens-là sont réduites à néant dans cette vie et dans l'autre, et ce sont eux qui sont les véritables perdants. L'histoire de ceux qui vécurent avant eux ne leur est-elle pas parvenue? Celle des peuples de Noé, des Had, des Tamoud, d'Abraham, des Madian et des villes ensevelies. À tous ces peuples, Dieu a envoyé des messagers avec des preuves à l'appui. Ce n'est donc pas Dieu qui les a lésés, mais ce sont eux qui ont été à l'origine de leur perte. Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Ils incitent à la pratique du bien, déconseillent la pratique du mal, accomplissent la salate, s'acquittent de la zakat et obéissent à Dieu et à son prophète. À cela, Dieu fera miséricorde, car il est omnipotent et sage.
Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour l'éternité, ainsi que de magnifiques demeures situées dans les jardins d'Éden. Et leur satisfaction d'avoir été agréée par le Seigneur sera bien plus grande encore, et c'est là, pour eux, le suprême bonheur. Ô prophète, combat les négateurs et les hypocrites et traite-les avec rigueur. Leur dernier refuge sera la géhenne, cette détestable demeure. Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont dit aucun mal, et pourtant ils ont bien proféré des paroles impies et renié la foi musulmane après l'avoir embrassée. Ils ont ourdi un complot qu'ils n'ont pu réaliser. D'ailleurs, de quoi pouvaient-ils se plaindre, sinon d'avoir été comblés de faveur par Dieu et son prophète? S'ils se repentent, cela ne peut être qu'à leur avantage. Mais s'ils persistent dans leur erreur, Dieu leur infligera de terribles châtiments, aussi bien en ce monde que dans la vie future. Et ils ne trouveront sur terre ni alliés ni défenseurs. Il en est parmi eux qui se sont engagés vis-à-vis de Dieu en disant: s'il nous gratifie de ses largesses, nous ferons de larges aumônes zakat et nous serons du nombre des vertueux. Mais lorsque Dieu les combla de ses dons, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en oubliant leurs promesses. Aussi a-t-il suscité dans leur cœur une hypocrisie permanente qui doit les accompagner jusqu'au jour de leur comparaison devant lui, et ce pour avoir violé les promesses qu'ils lui ont faites et pour avoir débité des mensonges. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leurs pensées les plus intimes et leurs entretiens les plus secrets, car pour Dieu il n'y a point de mystère? Certains d'entre eux dénigrent et raillent aussi bien les croyants qui font bénévolement de généreuses aumônes, zakat, que ceux qui n'en font que selon leurs faibles moyens. Dieu se moquera bien de ces impies et les soumettra à de terribles tourments. Peu importe que tu demandes à Dieu de leur pardonner ou non, jamais Dieu ne leur pardonnera. Dûs-tu répéter ta demande 70 fois, car ils ont renié Dieu et son prophète, et Dieu ne guide pas les gens pervers. Ceux qui sont restés dans leur foyer et qui n'ont pas accompagné le prophète au combat s'en félicitaient, car il leur répugnait de mettre leurs biens et leurs personnes au service de Dieu, en disant: ne vous mettez pas en campagne par ces chaleurs. Dis-leur, le feu de l'enfer est bien plus ardent encore. Mais peuvent-ils le comprendre? Qu'ils rient donc un peu pour le moment. Un jour viendra où ils verseront des larmes à torrents en punition de leurs actes. Si Dieu veut que tu te retrouves un jour parmi un groupe de ces gens-là et qu'ils te demandent la permission d'aller combattre avec toi, dis-leur: jamais plus vous ne partirez au combat avec moi, et jamais plus vous ne combattrez d'ennemis avec moi. Vous avez été content de rester chez vous une première fois. Eh bien, restez donc avec ceux qui se tiennent à l'arrière. Quand l'un d'eux vient à mourir, ne célèbre jamais la prière des morts sur sa dépouille et ne te recueille jamais sur sa tombe. Ils ont renié Dieu et son prophète et ils sont morts en pervers. Que leur richesse et le nombre de leurs enfants ne t'émerveillent point. Dieu ne les leur accorde ici-bas que pour leur plus grand tourment et pour qu'ils rendent péniblement l'âme en tant que négateurs. Lorsqu'une sourate est révélée prescrivant de croire en Dieu et de combattre avec son prophète, les plus riches d'entre eux ne songent qu'à se faire dispenser d'aller au combat en te demandant: laisse-nous avec ceux qui se tiennent à l'arrière. Acceptant ainsi de rester avec les femmes et les vieillards, un sceau a été imprimé sur leur cœur, les rendant incapables de rien comprendre. Et pendant ce temps, le prophète et ceux qui ont cru avec lui engagés dans le combat, leurs biens et leur vie. Voilà ceux qui jouiront de toutes les faveurs. Voilà ceux qui seront les bienheureux. Dieu leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où leur séjour sera éternel, et ce sera pour eux le bonheur sans limite. Puis vinrent les défaitistes parmi les Bédouins pour demander d'être dispensés du combat, tandis que ceux qui manquaient de sincérité envers Dieu et son prophète s'étaient contentés de rester chez eux. Aussi un terrible châtiment sera-t-il infligé à ceux, parmi eux, qui sont négateurs. Les faibles, les malades, ainsi que ceux qui manquent de moyens pour s'équiper ne sont pas tenus d'aller à la guerre, pourvu qu'ils soient sincères envers Dieu et son prophète. On ne doit pas s'en prendre à ceux qui font le bien, car Dieu est clément et miséricordieux. Nul reproche n'est à faire non plus à ceux qui sont venus te demander des montures pour aller au combat, et qui, lorsque tu leur as dit « Je ne dispose d'aucune monture à vous donner », s'en allèrent les yeux débordants de larmes et désolés de ne pouvoir en faire eux-mêmes la dépense. Mais il y a lieu de s'en prendre à ceux qui, quoique riches, te demandent de les dispenser de se battre, acceptant d'être relégués avec les invalides à l'arrière. Dieu a imprimé un sceau sur leur cœur, les rendant incapables de rien comprendre.